Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fait que quand on décide quelque chose, ou qu'en tout cas on le ressent, on le crée dans sa vie, et j'avais donné des exemples un peu, on va dire, très grossièrement négatifs, voilà, des choses un peu qu'on n'avait pas envie de voir se produire, voilà, et je parlais des moments, j'en ai parlé plein de fois, c'était les relations, mon exemple, où on décide que cette personne n'est pas fait pour nous, ou bien ça n'a pas fonctionné, et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté en couple, en tout cas j'ai plein de personnes qui m'en ont déjà parlé, c'était des personnes voilà, qui se disaient je suis pas faite pour cette personne, on n'est pas fait pour être ensemble, ou bien ça ne marcherait jamais, ça ne peut pas durer, ou même juste une amitié où tu dis, franchement j'adorerais être pote avec cette personne, mais je sais que c'est pas le genre de personne que j'attire dans ma vie, donc ça n'a pas à se faire. Et en effet, à ce moment-là, au moment où vous décidez, parfois vous dites, j'ai l'impression que la relation elle touche à sa fin, je suis pas sûre, et au moment où vous le ressentez que, en vrai c'est fini, de toute façon c'est fini, vous l'avez décidé que c'était fini parce que vous avez décidé de le ressentir. Et c'est hyper important parce qu'on a le choix de ce qu'on ressent, de se dire est-ce que j'ai envie de ressentir ça ou pas. C'est comme je disais, c'est juste une histoire, et on peut aller voir le même film au cinéma, on peut ressentir différentes choses. On peut se dire ouais l'histoire elle est hyper triste, mais est-ce que j'ai envie d'être triste? Ouais. Bref. Et honnêtement, je vais vous donner l'exemple. J'écoute donc Marissa Peer, qui est une coach anglaise, voilà, hypnothérapeute, tout ça, elle a étudié, il me semble, la psychologie, ce genre de choses, en tout cas la psyché humaine. Et elle parle d'un homme, voilà, qui est... Donc, en fait, elle parle beaucoup des athlètes, par exemple. En donnant cette image, elle dit, quand vous êtes un athlète, par exemple, vous pouvez pas vous permettre de ressentir que c'est ok si vous n'êtes pas le meilleur, que vous n'êtes pas forcément hyper doué pour ça, que vous allez peut-être pas y arriver, mais bon, c'est pas grave. Elle était là, bah non, si vous représentez votre pays, c'est hyper important. Même si vous savez que vous n'êtes pas forcément le meilleur ou la meilleure, vous devez vous le dire quand même, vous devez vous dire, je le ressens, allez, je suis le meilleur, je suis la meilleure, je vais le faire, je peux le faire. Et elle dit, on avait toujours dit que courir, donc comme elle est anglaise, voilà, elle parle en miles, mais elle dit que courir 1 mile en moins de 4 minutes, c'était impossible. Voilà, le record, c'était ça. Et elle dit, il y a cet athlète qui s'est visualisé, il s'est vu le courir ce mile, il disait, je peux le faire, je me vois courir ce mile en moins de 4 heures, 4 minutes. J'étais en train de me dire les miles, ça fait combien de kilomètres? Je sais plus, bref. Mais en tout cas, il se voit courir ce mile en moins de 4 minutes, donc du coup forcément moins de 4 heures. Ça va aussi, ça va aussi. Mais il se voit le courir en moins de 4 minutes. Et au final, le jour où donc il fait cette compétition, il réussit. Il course 1 mile en moins de 4 minutes. Et à partir de là, puisque les gens ont vu que c'était possible, je crois l'année qui suit, plusieurs personnes, au moins 4 ou 5 personnes, ont aussi fait ce record de courir 1 mile en moins de 4 minutes, parce que à partir de ce moment-là, tu sais que c'est possible avec ton cerveau. Et après, tu le ressens dans ton corps, tu te dis, ah mais en fait, c'est possible. Et vu que tu ressens que c'est possible, tu décides que c'est possible, et ça devient possible, et tu peux le faire. Et cet exemple, je le trouve vraiment trop cool parce que, outre mes exemples des relations où si tu dis c'est la fin de la relation, tu décides de ressentir que c'est la fin, et donc tu décides que c'est la fin, et donc la fin se reproduit. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Enfin, c'est pas un exemple très positif, mais celui-là, par exemple, c'est un exemple très positif de comment on peut utiliser cette même méthode, enfin, cette même idée, ce concept, cette façon de faire pour créer des choses qu'on a envie de voir dans notre vie. Il suffit de les voir en fait, de voir ces choses et de se dire est-ce que j'ai envie que ce soit possible. Et ensuite il faut que ça descende du cerveau au corps et se dire je sais que c'est possible, maintenant je ressens que c'est possible. Et une fois qu'on le ressent, c'est possible de manière générale, est-ce que c'est possible pour moi? Si on décide que c'est possible pour soi, on décide qu'on le crée et donc on le crée. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça hyper inspirant. En tout cas, je vous fais des bisous. 3 minutes et presque la vidéo, moins de 4 minutes. Bref, je suis pas meilleure, hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.